Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée, élevée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. L'écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui que sa plaie s'est refermée, dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par le baume des tendresses de son Dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi 14 mars. Cette célébration se veut une célébration axée sur le pardon, sur la réconciliation, sur la miséricorde de Dieu. Consolez mon peuple, voilà une parole qui nous rappelle que même si nous sommes dans la désolation, même si nous sommes dans la peine, le Seigneur nous promet, il nous promet de nous délivrer, de nous ouvrir à la vie. Eh bien, approchons-nous de ce Dieu, demandons-lui miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, pour guérir nos âmes, tu nous prescris de discipliner nos corps. Fais que nous puissions nous garder de tout péché et accomplir ainsi de tout cœur les préceptes de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom. À nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda,
pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Parole du Seigneur. Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tien. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a mal aimé, tu peux retrouver le goût de donner. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a oublié, tu peux cheminer serein et comblé. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Soyez miséricordieux. Facile à dire. Miséricordieux, ça veut dire être prêt à accorder le pardon aux autres. Et pourtant, s'il y a quelque chose de plus difficile à faire dans la vie, c'est bien le pardon. Car cela va au-delà du don. Pardon. Quelqu'un m'a demandé comment on fait pour arriver à pardonner quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un a réussi à t'atteindre au cœur. Mais la seule réponse que j'ai trouvée pour décrire les étapes du pardon, c'est se fracasser
le petit orteil sur la table de nuit. Oui, 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 fracasser un orteil sur la table de nuit ou sur une chaise ou sur une table. Quand on se lève la nuit et qu'il fait noir, parfois, on n'arrive pas à trouver les passages nécessaires pour que nos pieds ne heurtent à rien. La première chose qu'on fait quand on se frappe un pied sur le bord d'une chaise, la première étape, avoir mal. Oui, ça fait mal. C'est une étape normale. La deuxième chose qu'on fait, c'est s'asseoir sur une chaise pour attendre que le mal cesse. Par expérience, on sait que même quand on s'est fait vraiment mal, la douleur va cesser quand l'inflammation, tant que l'inflammation ne se sera pas mise de la partie. Allumer une lumière est nécessaire. Est nécessaire pour vérifier que notre orteil est encore dans un seul morceau. Et si elle est blessée, mettre un pansement, réparer, guérir. Dans notre étape de pardon, quand on s'est fait blesser, on a tendance, les autres nous disent « dépêche-toi à pardonner ». Non, 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 ça prend du temps. Le pardon ne vient pas instantanément, sinon ça devient de l'hypocrisie. On peut faire de l'hypocrisie du pardon. Mais prendre le temps que la blessure fasse moins mal, que la blessure ne prenne pas toute la place de notre cœur. Et puis, on prend le temps de regarder ce qui est blessé. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon orgueil? Est-ce que d'autres m'ont fait la même blessure? Ça remonte à quand? Qui l'a fait? Parfois, la personne qui m'a blessé n'est pas la première à entrer le couteau dans la même plaie. Et c'est pour cela que cette fois-là, elle fait encore plus mal. Parce que notre plaie a déjà été ouverte par d'autres choses. Quand j'ai réussi à réparer ma plaie, quand j'ai réussi à mettre un pansement sur ma blessure et que ça ne fait plus mal, alors mon regard se tourne vers l'objet que j'ai frappé pour regarder si cet objet a besoin lui aussi d'être réparé. Pour voir si cet objet ou cette personne qui m'a frappé ou que j'ai frappé a besoin d'être réparé. Et si oui, alors je peux le réparer. Mais si j'ai encore mal, je vais avoir plus envie de frapper sur l'objet que de le réparer. Alors, pour que le pardon puisse advenir, pour que le pardon puisse exister, il faut d'abord que j'ai réussi à me guérir, que j'ai réussi à prendre soin de moi-même avant d'aller prendre soin de l'autre. Je sais, plusieurs vont dire, c'est pas comme ça que ça marche. Faites l'essai, frappez-vous un orteil, frappez-vous un doigt, frappez-vous quoi que ce soit et essayez de réparer ce que vous avez frappé. Vous allez voir que vous n'avez pas l'intention de réparer. Alors quand Dieu nous dit « Soyez miséricordieux », oui, nous avons à pardonner. Nous avons à offrir notre pardon aux autres, mais pas avant que je sois guéri. Et de demander au Seigneur qu'il me guérisse, qu'il me répare. Ainsi, je pourrai être miséricordieux comme il l'est. Alors, aujourd'hui, je vous invite simplement à ce que
la manière dont vous offrirez le pardon soit un pardon qui répare et non qui détruit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos prières, Seigneur, et rends libres devant les séductions du monde ceux et celles que tu appelles à te servir en ces mystères divins. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière pour la réconciliation. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint, comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et à une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre archevêque Luc Cyr. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel. Avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Et nous voulons te prier tout particulièrement pour Jean-Claude Fréchette. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur tourné vers le Seigneur, le cœur tourné vers ce Dieu qui nous attend, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, Seigneur, nous purifie du péché et nous donne part aux joies du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Affermis, Seigneur, le cœur de tes fidèles. Rends-les forts par la puissance de ta grâce, afin qu'ils soient plus ardents à la prière et sincères dans l'amour mutuel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pardonne à la vie les maux du passé, reçois dans ton cœur l'amour, le bonheur. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes anime la vie.